Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une leçon pour acheter un véhicule d'occasion. Donc on va regarder les petites annonces ensemble et on va essayer de faire la meilleure affaire. On va essayer. On va appeler la première personne qui vend une Mercedes. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour la Mercedes. Oui, je vous écoute. Oui, elle a quoi de particulier? C'est-à-dire, Le contrôle technique est passé récemment. le contrôle technique, je le ferai pour la vente. Pour la vente, d'accord. Ouais, il était fait au début de l'année, quoi. Début de l'année 2015. Ouais. D'accord. Donc c'est un véhicule, c'est une première main. Non, c'est pas une première main. C'est une combien de mains? C'est une deuxième main. D'accord, avec quelques pieds. Non, en fait, si vous voulez, mon père, il l'a acheté en Allemagne. Oui. En fait, c'est un directeur d'une entreprise qui travaillait en Allemagne, mais en fait, le véhicule, c'est un véhicule anglais. Donc, il faisait surtout des trajets entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, pour vous dire, le véhicule est vraiment en très bon état. Et enfin, il est quasiment neuf, si vous voulez. Et en fait, cette entreprise-là, il y a eu une faillite, ils ont fait faillite, et du coup, ils vendaient tout leur parc de véhicules, et on a pu acheter donc cette Mercedes-là. On l'a depuis début 2015. Donc, mon père, il a fait 4000 km depuis qu'il l'a eu. Et puis voilà, on a fait, le jour où il a acheté, il a fait donc la vidange à 32 000 km avec les plaquettes de frein. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je crois que c'est tout. D'accord. Donc, Et quand vous me voilà, dites que c'est un véhicule anglais, ça veut dire que le volant est à droite? Non, c'est un véhicule anglais, le volant est à gauche, Ah. mais Enfin, c'est un véhicule qui est acheté en Angleterre, à mon avis, parce que quand on était chez Garage Mercedes, ils nous ont dit que le système Mercedes 400, c'est un système anglais. Donc, D'accord. Le véhicule, vous le vendez 21 000 euros. Quel est votre dernier prix? ça, c'est le dernier prix. Enfin, D'accord. Moi, je suis je ferai peut-être un geste, mais bon, ça ne sera pas excessif, hein, parce qu'on l'a baissé. Ce qui est important, c'est la beauté du geste. Hein. On a, pour les voitures, c'est vrai que oui. La beauté du geste Vous n'est pas... savez, je viens de modifier l'annonce, elle était à 21 700 euros, et là, mon père, elle a baissé à 21 000 il y a un instant. Donc, il m'a dit, ce dernier prix, il fera peut-être un geste de 100 ou 200 euros, mais pas plus, à mon avis. Après, il faut que vous voyez ça avec lui. Hein. Moi, je vous en propose 1000 euros. Pour être très Pardon? clair, j'ai 1000 euros en cash. Je vous les propose très rapidement, si vous êtes d'accord. Combien vous avez dit? J'ai pas compris. 1000 euros. 1000 euros, comment ça, 1000 euros? Pour le véhicule, c'est-à-dire que je prends à ma charge bien sûr la carte grise qui sera à faire. Le contrôle technique n'est pas à faire, donc oui, vu que c'est un véhicule... Il est à faire, mais je le ferai pour la vente. Bon, moi je veux... Vous décidez d'acheter. Moi je m'engage à le faire. Hein. Si vous me la laissez pour 1000 euros, je m'engage à le faire. Mais 1000 euros, je la vends 25 000 euros, je la vends pas 1000 euros. Oui, mais moi c'est mon prix, si vous voulez. C'est ce que je... par rapport à l'ancien... 1000 euros, c'est le prix d'un vélo. Vous achetez une voiture, je n'ai pas compris. J'ai un petit budget, hein. Moi j'ai... C'est une blague, non? Non, j'ai un petit budget. C'est surtout que je ne travaille pas depuis quelques mois, donc moi ça vous permet de vous en débarrasser. 25 000 euros, vous proposez 1000 euros, vous blaguez ou c'est quoi là? Non, je propose parce qu'il y a des personnes qui préfèrent vendre vite le véhicule, ne pas perdre de temps. C'est pour vous éviter de perdre du temps. C'est pour vous éviter de... Oui. Vous proposerez 20 000, c'est une chose, mais vous proposez 1000 euros. Mais 1000 ça... euros, c'est le prix d'un vélo, monsieur. Moi, vous me dites, voilà, c'est bon, moi je passe, je suis en région parisienne, je passe tout de suite. L'avantage, c'est qu'on ne va pas philosopher. Moi, si vous me trouvez des Mercedes comme celle-ci à 1000 euros, j'en prends 20 tout de suite, monsieur. Vous la vendez 25 000 euros, bon, d'accord. Non, je la vends 21 700 Oui, euros. mais bon, vous la vendrez pas tout de suite, il faudra du temps. Moi, 1000 euros, je vous les donne tout de suite. 1000 euros? Oui, je vous les donne tout de suite. En plus, j'ai juste à passer à la banque à côté. Je crois que vous avez un gros problème, monsieur. Pourquoi donc? Parce que là, vous me faites perdre mon temps, vous me proposez 1000 euros pour un véhicule qui vend 20 000. Je crois qu'il y a un souci là. Absolument pas, c'est en général comme ça que se passent les négociations. L'acheteur propose son prix, le vendeur propose son prix. 20 000, c'est une chose, mais quand vous me dites 1000 euros, faut pas trop de la gueule des gens, quoi. Bon, bah alors attendez, je vais réfléchir. Vous me donnez 2 secondes, je vais faire un petit C'est vous effort. qui allez réfléchir?
Je réfléchis, donnez-moi 2 secondes. Je vous en propose 1500 euros. C'est la blague du siècle. On ne l'a jamais faite celle-là, monsieur. Pourquoi donc? Parce que 1000 euros, monsieur, 1000 euros, c'est le prix d'un vélo. Vous voulez acheter un véhicule qui vaut 21 000 euros, vous proposez 1000 euros. C'est inadmissible. De vous à moi, je n'ai jamais acheté un vélo à 1000 euros. Hein. Pardon? Je n'ai jamais acheté un vélo à 1000 euros, hein, de vous à moi. Ah ouais? Oui, moi je vous rajoute 500 euros, monsieur, je vais être très clair avec vous. Bah, Et écoutez, c'est la dernière fois que je fais un effort pour vous parce que vous me semblez sympathique, je vais vous rajouter 500 euros. Et je vous en donne 1500 euros. Bon, écoutez, si vous voulez un véhicule pour 1000 euros, j'ai une Twingo à vendre. Ah non, moi je cherche une Mercedes de cette Ouais, bah, vous gamme-là. rajoutez à vos 1000 euros, vous rajoutez encore 20 000 et vous la prenez. Mais comment vous voulez que je fasse, monsieur? Je ne travaille pas, je suis demandeur d'emploi depuis 2 ans. Comment vous voulez que je Moi, fasse? quoi ça me regarde, monsieur? Moi, je veux 21 000 pour mon véhicule, point barre. Mais monsieur, on est dans un pays social quand même. Si vous n'avez plus besoin de véhicule, ça vous permet de vous en débarrasser rapidement. Bah, si vous le vendez, c'est que vous n'en avez plus besoin. Je vais pas me faire enculer dans Se l'histoire. faire enculer, monsieur, arrêtons les vulgarités, si vous voulez. Ah, mais arrêtez de me prendre pour un con quand même là. Mais c'est vous qui faites le con. 1000 euros, je n'en veux pas 1000 euros. Mais c'est vous qui faites le con, monsieur, 1000 parce euros, que... 1000 euros, c'est même pas le prix des pneus, monsieur, de la Mercedes. Alors, faut arrêter là. Non mais attendez, monsieur, moi je vous propose, j'ai un petit budget. Si vous n'avez pas besoin Non, du mais, véhicule, en plus, l'avantage c'est que je suis en ouais, région parisienne, vous êtes dans le 94, alors c'est quand même l'avantage. j'habite à Villejuif là. Bah Si oui, vous voulez, bah- même venez là tout de suite. Moi je suis à Paris. C'est chez moi. Je suis à Paris, c'est juste à côté. Moi, j'ai juste à passer à la banque. Donc, faites un petit effort, monsieur. Je vous demande que d'enlever que 20 000 euros. Ça paraît comme Ouais. ça. Vous n'êtes pas garagiste pour vendre, pour faire des tarifs aussi excessifs. Ah, vous êtes trop marrant, vous avez fait l'école du rire, je crois. Comment? Vous avez fait l'école du rire, non? Vous êtes un comique? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça que je comprends pas, c'est quoi cette histoire-là? Ben, parce que moi, j'ai un petit budget et puis je fais les petites annonces. Mais achetez une Twingo, achetez un vélo. Oui, mais si elle tombe en panne, monsieur, vous pouvez comprendre qu'elle peut tomber en panne, la Twingo. Peut-être pas une Mercedes. Si elle tombe en Achetez 20 panne... 000 euros en plus. Bon, allez, on va arrêter là. Monsieur, je vais faire un petit effort, alors maintenant, et derrière, vous la fermez. Hein. Je rajoute encore 500 euros et je vous en donne 2000 euros. Et là, derrière, Comment vous me parlez déjà? Bah, c'est vous les... dites que vous la fermez, mais vous êtes sérieux, non? Mais non, c'est des affaires. Mais si vous voulez, venez Je suis un chez moi, homme là, on va chez moi, on parle tête à mais je suis tête, un homme on va d'affaires, voir, monsieur. Je vous expliquerai les choses. Mais je suis un homme d'affaires et j'ai pas beaucoup de moyens. Tout à l'heure, ça vous me fait perdre de temps. Je ne la vends pas 1000 euros, je la vendrai jamais 2000 euros. Là, je vous ai proposé 2000 euros, monsieur, je viens d'avoir un nouveau-né. Attendez, un instant, je crois qu'il pleure. Je crois qu'il pleure, monsieur, 2 secondes. Monsieur, 2 secondes, je crois qu'il pleure. Non, c'est pas lui. Je viens d'avoir un nouveau-né avec ma femme et on cherche un véhicule un peu costaud, monsieur. Comprenez, monsieur. Mais monsieur, comprenez, vous n'allez pas me mettre, me rendre triste, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, on tente la négociation, ça évolue tout doucement. Et on va rappeler ce cher monsieur, qui est fort sympathique du reste. Oui, allô? Je crois que j'ai coupé avec mon oreille, monsieur. Non, Donc, c'est moi qui ai raccroché là, j'en ai marre de vos histoires là. mais monsieur, c'est parce que je sais pas, c'est que bon, vous voyez, moi je tiens, j'ai promis une Mercedes à mon épouse, c'est une surprise, donc c'est vrai que comme j'ai pas les moyens, je... Bah écoutez, jouez au loto, gagnez 20 000 euros et vous me rappelez. Et vous l'aviez acheté comment? Alors, vous pouvez m'expliquer comment vous aviez fait pour l'acheter si cher? Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie. Bah, voilà, vous travaillez toute votre vie, vous cotisez et puis à la fin, vous avez 20 000 euros. Et si je vous donne 2000 euros, alors ça... Si je vous donnais 2 000 euros, je vous donne la Twingo, je fais le plein. Mais, mais qu'est-ce que je vais faire avec une Twingo? Bah, vous allez rouler avec. Et avec votre Twingo, alors est-ce que vous me mettrez des autocollants Mercedes ou pas? Ah, ça, c'est. Si vous voulez, ouais, je vous en fais autant que vous voulez des autocollants Mercedes. Moi, je voudrais... Est-ce que je peux passer au moins pour l'essayer, pour rouler dans une Mercedes pendant 10 minutes? Non. S'il vous Non, mais plaît. arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'harceler. Monsieur, là. s'il vous plaît. Non, non. Mais s'il vous plaît, monsieur, vous avez l'air sympathique. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle pour la Porsche 996. Oui.
Alors, je voudrais avoir plus d'informations sur le véhicule. Oui, dites-moi. Le contrôle technique est passé récemment. Je dois le passer ce mois-ci. Parce D'accord. qu'il était à faire avant le 20 novembre, donc je vais le faire, je pense, la semaine prochaine. Mais il était vierge quand je l'ai acheté il y aura 2 ans, dans un mois. Et comme j'ai fait Pensez-vous 8000 km en 2 ans, je pense pas qu'il va y avoir plus que la dernière fois. Pensez-vous donc qu'il sera vierge la fois prochaine? Ah oui, oui, c'est pas que je pense, c'est que Parce je que suis là, certain qu'il sera vierge. oui, la Vierge. J'ai fait 8000 km entre les deux et j'ai changé les bobines d'allumage. Vous êtes parti où? Où est-ce que je suis parti? Oui. Ben, nulle part. Nulle part, Euh, 8000 km en 2 ans, c'est pas beaucoup. Ça fait 4000 oui. km par Vous n'avez an. pas voyagé J'étais à une fois l'étranger? j'étais une fois en Bretagne. D'accord. J'étais une fois en Bretagne. Dans quelle et puis ville? sinon, après, Dans quelle ville de Bretagne? Comment? Quelle ville de Bretagne? J'étais à Baden. Ah oui, oui, je connais Baden-Baden en Allemagne, mais pas en Bretagne. Vous connaissez Baden-Baden? Bon, moi, comme je suis golfeur, donc je l'ai pris quelques fois pour aller faire certains golfs, mais sinon, voilà, je roule très peu avec parce que j'ai pas trop le temps, je suis chef d'entreprise, donc voilà, je l'ai acheté pour me faire plaisir. Vous êtes chef Ça fait d'entreprise? 25 ans que- Pardon? Enchanté. Vous êtes chef d'entreprise? Parce que moi j'ai un ami qui est aussi chef d'entreprise. Alors dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Dans l'automobile aussi, mais dans Ah. la réparation, Ah, pas dans la d'accord. vente, de la Parce que j'ai réparation. un ami qui est chef d'entreprise dans la téléphonie mobile en fait. Puis c'est un bon ami. D'accord. Et d'accord, alors. Et donc, moi, si vous voulez, moi, ça fait 25 ans que je roule en Porsche. J'avais une 997 S que j'ai achetée neuve au salon, que j'ai vendue à un de mes amis, parce que comme je roulais très peu avec, j'ai dit je vois pas pourquoi je vais garder cette voiture-là. Lui, il en rêvait, donc voilà, je l'ai vendue. J'ai dit, Vous avez déjà roulé sur circuit avec ou pas? avec celle-ci, non, jamais. Oui. Et si avec les autres? J'ai roulé, oui, j'avais une 993 équipée GT2 avec laquelle j'avais fait du circuit, oui, que j'ai vendue malheureusement. Je dis malheureusement parce que quand je vois ce que ça se vend aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup, mais bon, ça c'est un autre problème. Et puis j'avais aussi, il y a quelques années, une Trolec 2 avec laquelle j'avais fait un petit peu de circuit, puisque je faisais partie du Porsche Club de France. Ah oui, oui. Et Et puis, elle fait quel bruit alors celle-ci? Je connais pas ces modèles exactement. Vous pouvez me dire quel bruit elle fait au première, deuxième, troisième? La vôtre hein, que vous vendez. Hein, celle que... elle a un bruit magnifique parce que... Vous pouvez me le faire? Vous pouvez me le faire parce que je suis un puriste. Non, je peux pas vous le faire, monsieur. Juste pour essayer comme ça. Non, monsieur, je peux pas vous le faire, non, je suis désolé. Parce que c'est des bruits, alors c'est ronflement en première ou c'est plutôt du... Ça fait tac 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 tac. Si vous connaissez la Porsche, vous connaissez un peu le bruit. Elle a un échappement sport, donc elle a un bruit plus rauque que celle qui... Alors le bruit, si je vous fais le bruit, si je vous fais comme ça vous fait penser à Porsche? Parce qu'on m'a dit que les bonnes Porsche, c'était avec... ça faisait un bruit d'avion en fait, qui décollait. Les vrais, hein. Parce que moi, Je ne peux pas vous Vous pouvez dire. pas me faire le début? Vous pouvez pas me la démarrer à côté pour voir? Ah bah je l'ai pas. Ah oui, 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 oui. Non, je suis au travail, je ne suis pas avec ma voiture. Déjà, je vous dis, je roule très peu avec, hein, donc et là je travaille, je ne suis pas à côté. L'intérieur est en cuir, alors pour des raisons d'éthique... Oui. Comment? L'intérieur est en cuir. Alors, est-ce que vous savez si c'est de quel cuir ça provient? Pour des raisons éthiques, je suis en train de... il faut que je choisisse le cuir, en fait. Des raisons éthiques familiales. Si c'est du bœuf, du porc... Je ne sais pas du tout. Vous n'êtes pas renseigné si c'est de la vachette, de l'agneau? Je ne sais pas, monsieur. Ça, il faudrait vous renseigner chez Porsche. Je pense qu'il serait capable de vous le dire. Oui, oui, oui. Quel est votre dernier prix, monsieur? Quel est votre dernier prix? C'est celui-ci. Si vous lisez le Bon Coin, vous avez pu voir qu'elle était en vente à 35 000 Ah la non. semaine dernière. Non, j'avais pas vu. Je savais pas. Elle était en vente à 35 000. Mon souci, c'est que j'achète une F430. Donc, Une Ferrari? je vais avoir besoin Oui, oui. Oh là là. Je vais avoir besoin de place. Oh bah, je suis impressionné. C'est pour ça que je la vends. Et vous pouvez pas vendre la Ferrari avec Non. Comment? C'est vrai, les Ferrari aussi m'intéressent beaucoup en fait. Enfin, restons sur la Porsche. Une F430, mais ça alors c'est comme un moteur d'avion, ça c'est incroyable. Et alors, donc votre dernier prix, ce serait 29 000 euros. Parce que moi j'ai un petit budget pour ne rien vous cacher. Et voilà, donc je serais preneur, quitte à... Je suis en région parisienne, hein, ce qui est votre cas, je serais capable de passer rapidement, mais
moi j'ai un petit budget. Mais moi, si vous voulez, monsieur, c'est pas grave. Si je la vends pas, tant pis, c'est pas grave, je la mettrai dans un garage dans la famille. Alors ne faites pas ça, monsieur, ne faites surtout pas ça, vous allez la perdre dans la famille. Parce qu'ils sont tellement voleurs dans les familles, vous voyez, moi j'ai une famille, si vous voulez, qui profite, alors je ne veux pas vous raconter mes soucis, mais alors non, ne la laissez pas à la famille, quoi. Non, mais le problème, c'est que j'ai pas 50 places chez moi, donc Donc vous pouvez la laisser, hein, moi j'ai un garage, hein, si au pire j'ai un garage, hein, je peux vous l'héberger, si vous voulez me laisser l'essayer. Bon, par contre au niveau du prix, si on fait affaire ensemble, oui, moi j'ai un petit budget, donc si vous faites un petit peu... Monsieur, si vous regardez bien, c'est aujourd'hui la moins chère de celles qui sont à vendre en fonction de l'année, parce qu'il ne faut pas acheter n'importe quelle année, il faut éviter les 2001-2002, puisqu'elles avaient des problèmes mécaniques, donc ne pas acheter avant 2003. Celle-ci, c'est une 2003, elle a 108 000 km, 108 400 km, et elle est au prix le plus bas de ce que vous pouvez voir à la vente. Donc, moi je vais être très clair avec vous. Hein. J'ai préféré la mettre tout de suite à un prix, parce que j'aurais pu la laisser à 35 et puis attendre que les gens viennent marchander. Oui, ils marchandent. Moi, je vais être très clair et je ne vais pas marchander avec vous, monsieur. Je vais être très clair. Vous la vendez 29 900 € et j'ai un petit budget. Je ne vais pas venir la voir pour rien du tout. Moi, j'ai un petit budget. Je vous en propose 1 000 €. Voilà. Moi, au moins, quand j'arrive, c'est avec les espèces et je vous paye cash. Je sais que bon, ça permet de ne pas négocier. Tout à fait. C'est très gentil, monsieur. Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Parce que ça ne m'intéresse pas, monsieur. Moi, je fais en fonction de mes moyens. Moi, je fais en fonction de mes moyens. Je comprends bien, monsieur. Maintenant, moi, ce serait ma deuxième Porsche et vous feriez une bonne chose pour moi, parce que et au moins, ça permet de ne pas visiter la... Je suis obligé de vous laisser. Alors, Quel serait votre dernier prix, alors, du coup, si je vous rajoute 500 €, 1 500 €? oui, remarquez, pourquoi pas. Oui. Je peux vous la prêter une heure à ce prix-là. Non, moi je vous l'achète, moi très sincèrement, je passe juste à la banque, je suis à la banque à côté, et puis vous me donnez votre adresse, moi sincèrement, ça me ferait quelque chose, je pourrais dire que j'ai eu une Porsche, quoi. Vous savez, bon, c'est dommage, je ne reconnais pas la voix, mais ça aurait pu être un sketch de la fesse, votre coup de téléphone. Ah non, monsieur, non, moi très honnêtement, je suis un passionné de voitures, je suis demandeur d'emploi, et bon, voilà, ma passion ce sont les voitures, et je franchis le pas et je tente ma chance. Il faut prendre des photos dans ces cas-là. Non, mais vraiment, je me vois bien aujourd'hui, les voitures ont des côtés, je sais que je suis à 2 doigts d'avoir une belle voiture. Maintenant, il s'agit de faire un effort de la part du vendeur. Bon, écoutez, monsieur, je vous laisse. Je travaille. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Voilà une petite approche de la négociation automobile sur des sites internet comme Le Bon Coin. De manière générale, ça paie ses fruits. Aujourd'hui, ça n'a pas payé, voilà, j'ai pas trouvé acquéreur. Mais je pense qu'en persévérant, nous aurons notre bonne affaire ces prochains jours. Je vous remercie de votre écoute et puis une bonne journée ou une bonne soirée.